Je témoigne pour glorifier le nom de mon Père Céleste. Il y a longtemps, lorsque je suis arrivée à l'église, je ne comprenais pas le thème de donner la dîme. En fait, cela me dérangeait beaucoup. Chaque fois qu'on en parlait, je ressentais un rejet à ce sujet. Dans l'une des prophéties, le Seigneur m'a dit qu'il allait peu à peu m'enseigner à ce sujet. Mais je continuais à penser que je ne voyais pas pourquoi je devrais donner de mon argent au Seigneur. Je persistais à rejeter cette idée. À cette époque, j'avais un travail où mon argent ne me faisait pas du tout. Je ne pouvais rien m'acheter alors que je voyais que mes collègues qui gagnaient pourtant le même salaire que moi y arrivaient. Je me demandais pourquoi je n'arrive pas alors que je touche la même chose qu'eux. Un jour, j'ai décidé de donner la dîme. J'ai dit, je vais donner la dîme, je vais donner la dîme au Seigneur. C'est ainsi qu'à partir du moment où je commençais à donner la dîme, mon argent a commencé à suffire pour tout ce dont j'avais besoin. Et souvent, il me restait même de l'argent. Et tout ce que je souhaitais arrivait à moi. C'est ainsi que j'ai compris que c'est le Seigneur qui pourvoit à toutes choses et je témoigne pour glorifier le nom de mon Père Céleste. Il y a longtemps, lorsque j'ai déménagé au Canada par promesse de Dieu, mon rêve était d'apprendre l'anglais, de pouvoir le parler et le comprendre. Cependant, j'avais beaucoup de difficultés et il y avait des moments où je me sentais très déprimée. Néanmoins, Dieu me consolait à travers la prophétie et me disait de ne pas m'inquiéter, qu'il me donnerait cette capacité de comprendre et de parler l'anglais. Le Seigneur me disait aussi de lire attentivement la Bible en anglais, de lui poser des questions en détail et qu'il me répondrait à travers les études bibliques et les enseignements. Il me surprendrait par la manière dont il me répondrait. Ainsi, mes frères et sœurs, j'ai obéi au Seigneur et j'ai commencé à lire la Bible en anglais. Un jour, alors que je lisais et méditais sur la Bible dans le bus, j'ai commencé à poser des questions au Seigneur dans mon esprit à propos d'un chapitre que je lisais. J'avais mes écouteurs et j'écoutais des chants de la sœur Maria-Luisa en arrière-plan. Tout d'un coup, la sœur Maria-Luisa a commencé à enseigner et à expliquer exactement le chapitre sur lequel je méditais. Elle répondait aux mêmes questions que je posais au Seigneur à ce même moment-là. J'ai été extrêmement surprise, mes frères et sœurs. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ce qui était encore plus étrange, c'est que j'écoutais sur une plateforme où je n'ai pas d'abonnement premium et où je ne peux ni avancer ni reculer les audios. Pourtant, à ce moment-là, l'audio de la sœur me permettait de faire ces changements, comme si c'était un podcast que je pouvais étudier. C'est ainsi que le Seigneur m'a énormément surprise, car c'était un miracle. Plus tard, lorsque j'ai essayé de retrouver cet audio, je n'y suis jamais parvenue. Aujourd'hui, je rends témoignage de la manière dont le Seigneur m'a enseigné et m'a donné la compréhension de sa parole, non seulement en espagnol, mais aussi en anglais. Le Seigneur m'a également aidé, car aujourd'hui, je vois à quel point je peux m'exprimer facilement dans cette nouvelle langue. À l'école, mes camarades et mes professeurs sont étonnés de la rapidité avec laquelle j'ai appris l'anglais. Cela m'a permis de parler de Dieu et de son Église ici au Canada. Frères et sœurs, je veux aussi témoigner que dans mon ancienne école, un groupe de filles me harcelait beaucoup. Elles me faisaient pleurer, me critiquaient tout le temps, me regardaient mal et parlaient mal de moi. J'ai vécu dans une tristesse et une tribulation constante. Un jour particulièrement difficile, j'ai prié Dieu de tout mon cœur et je lui ai demandé de me changer d'école car je souffrais énormément. Le lendemain, Dieu m'a répondu à travers la prophétie et m'a dit qu'il exaucerait les désirs de mon cœur, qu'il me changerait de lieu et que je ne souffrirais plus. Il m'a dit que ces personnes avaient beaucoup de jalousie, mais qu'il les éloignerait et me mettrait en avant dans les meilleurs endroits. Ainsi, mes frères et sœurs, quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier m'offrant la possibilité de changer pour une école plus proche. J'ai compris que c'était la bénédiction de Dieu et j'ai accepté. Ma plus grande surprise a été de découvrir à mon arrivée que cette école
était magnifique et immense. Et l'école avait été rénovée et possédait tout ce que j'avais toujours voulu dans une école comme celle que je voyais dans les films quand j'étais enfant. De plus, de nombreuses personnes souhaitent étudier ici, mais la liste d'attente est très longue. Pourtant, Dieu a accompli un miracle pour moi, car mon admission a été très facile. Je rends ce témoignage pour donner toute la gloire et l'honneur à notre Père céleste. Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Lorsque nous sommes arrivés à l'église, nous avons été avertis à travers la prophétie que nous allions vivre une situation difficile à cause d'une maladie. À travers cette prophétie, le Seigneur nous a parlé et nous a dit de ne pas nous préoccuper car personne n'allait mourir. Dieu nous disait de rester tranquille et de placer notre confiance en lui. 1 ou 2 années sont passées et l'année dernière, en 2023, mon fils Jonathan a commencé à ressentir de légères douleurs à la tête. Nous sommes allés consulter le médecin. La docteure a déclaré qu'il devait réaliser un scanner urgemment. Nous avons commencé à chercher un rendez-vous à l'hôpital sans succès. On ne trouvait pas de créneau disponible. Finalement, nous avons trouvé un créneau disponible au Panama. En 3 jours, on nous a fourni le scanner qui a été transmis directement à mon fils. Il a alors appris qu'il avait une tumeur dans son cerveau. La docteure l'a amené avec elle et l'a immédiatement transféré à l'hôpital Saint-Thomas. Et ce fut ainsi que mon épouse et lui sont allés à Saint-Thomas. Mais nous avions cette confiance en Dieu parce qu'il nous avait déjà prévenus. Et si nous avons confiance en Dieu, nous n'avons aucune raison de craindre. Et ce fut ainsi que j'ai amené Jonathan à l'hôpital le 27 septembre 2023. Et tous les médecins étaient sollicités, ils étaient tous très pressés. Ils ont décidé de l'opérer le jour même, le 27 septembre. Les médecins et un psychologue lui ont dit que l'opération était risquée et qu'il risquait d'avoir des séquelles, qu'il ne pourrait plus écrire ni marcher et qu'il ne pourrait plus manger seul. Mais nous avons continué de croire en Dieu parce que nous avions confiance en sa parole et nous avons continué de prier et de supplier Dieu. Et à 3 heures du matin, Jonathan est sorti de la salle d'opération. Il n'a pas eu besoin de rester en soins intensifs ou en salle de réanimation. Jonathan s'est réveillé à 3 heures du matin comme s'il n'avait pas été opéré et il est directement allé en salle d'attente. Ce fut ainsi que, à 4 heures du matin, mon épouse est allée à Saint-Thomas pour savoir comment allait Jonathan. On lui a dit dans quelle salle il se trouvait et à quelle heure on pouvait lui rendre visite. À 18 heures, Jonathan nous a parlé au téléphone en appel vidéo, et c'est ainsi, frères et sœurs, que Jonathan, grâce à Dieu, le jour où nous sommes allés le chercher, est sorti en marchant de l'hôpital, et cela je le témoigne pour l'honneur et la gloire de Dieu.